J'ai dit, au mois de mai de l'année dernière, que je voyageais au Japon. Certains prophètes m'ont dit qu'ils avaient vu mon avion tomber du ciel. J'ai répondu, vous mentez. Moi, je vais au Japon, parce que je leur ai promis en 2018 que je viendrais. Le coronavirus ne m'a pas permis d'y aller à ce moment-là. Maintenant, j'y vais cette fois-ci. Ils ont vu l'avion tomber du ciel. Très bien, pas à ma place. En chemin, nous devions faire escale à Rome. J'avais obtenu mon visa avant de quitter la maison. Nous avons des églises là-bas, ce n'est pas comme si c'était un endroit qui m'était inconnu, et pourtant ils ont annulé mon visa. Que ai-je fait depuis le moment où j'ai quitté la maison? Et le diable m'a dit, tu vois maintenant, tu ferais mieux de rentrer chez toi. Je ne rentre pas chez moi. J'ai dormi à l'aéroport. Le lendemain, j'ai poursuivi mon voyage. Et le trajet d'Oman jusqu'au Japon durait, je crois, 10h30. À mi-chemin, le pilote est venu. Or, chaque fois que vous voyez le pilote, si vous êtes dans un avion, parce que normalement vous ne voyez pas le pilote, et si le pilote vient à l'endroit où vous êtes assis, cela signifie qu'il y a un problème sérieux. Il est venu dans l'avion, il ne m'a pas parlé, il est allé à l'arrière de l'appareil et a commencé. Mais plus tard, j'ai appris que l'un des fusibles qui transportent l'électricité vers certaines parties de l'avion avait grillé. D'accord. Il ne m'a rien dit sur le moment, mais plus tard j'ai appris ce qui s'était passé. Et ils m'ont dit que le diable a murmuré. Maintenant tu es à des heures de toute terre, tu as été averti. J'ai simplement souri. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi? Ma destinée n'est pas entre les mains d'un prophète. Ma destinée n'est pas entre les mains du pilote. Ma destinée est entre les mains de celui qui m'a fait ce que je suis. Ma destinée est entre les mains de celui qui n'est pas seulement l'alpha, mais aussi l'oméga. J'ai dormi dans les airs. Il n'y a pas d'aire de stationnement pour réparer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, je remets cela à Dieu. Et s'il décide de me faire passer du ciel à la gloire, c'est un voyage plus court. Combien d'entre vous croient que votre demain ira bien? Combien d'entre vous croient que la raison pour laquelle votre demain ira bien, ce n'est pas à cause de vous, mais à cause de la miséricorde du Seigneur? Laissez-moi vous entendre crier encore un Alléluia. Je l'honorerai, parce que je sais que c'est lui qui contrôle mon lendemain. C'est lui qui contrôle ma destinée. C'est lui qui a dit dans 1 Samuel 2 verset 30, c'est lui qui a dit à Élie, Élie, c'est moi qui t'ai dit que toi et la maison de ton père me serviriez pour toujours. Maintenant, je dis, je ne le dis plus. Je ne veux pas qu'il dise, j'ai changé d'avis. Je l'honorerai. Ainsi, lorsque nous parlons de Proverbe 3 verset 9, là où il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, certains commencent à dire, cela, c'est l'Ancien Testament. Ne les écoutez pas. Ils disent qu'on veut collecter vos prémices. Qui vous supplie? Qui vous contraint? Nous vous demandons d'honorer celui qui a fabriqué le crayon et qui a aussi fabriqué la gomme. Moi, je l'honorerai. Je l'honorerai avec mes biens. Je l'honorerai de toutes les manières possibles, de toutes les manières possibles. Savez-vous que lorsque vous lui apportez quoi que ce soit, s'il l'accepte, c'est par miséricorde. Je vous l'ai déjà raconté. Quand nous étions encore dans notre ancien bâtiment délabré, comment appelle-t-il cela, le haut-parleur que l'un des papas devait frapper quand il ne répondait pas. Bien sûr, le microphone était une plaisanterie. De temps en temps, il venait et frappait le haut-parleur pour qu'il fonctionne. Puis, un jour, un homme est venu. Il venait juste de rejoindre l'église, un homme riche. Il est arrivé en grande tenue et a apporté un système de sonorisation ultramoderne, flambant neuf, des microphones neufs, des haut-parleurs neufs, et il a dit, j'apporte cela à Dieu. Et immédiatement, Dieu a dit, dis-lui d'emporter ses dons. Je me suis dit, je t'ai déjà éprouvé auparavant. Si nous n'avions pas connu la voix du Seigneur, nous aurions dit, éloigne-toi de moi, Satan.
Mais c'était Dieu qui parlait. Chef, pardon. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas moi. Emporte tes dons. Il a dit, quoi? Emporter mes dons? Je n'ai jamais vu une telle tristesse de toute ma vie. Il est allé vers l'un des piliers et a commencé à se cogner la tête contre le mur. Dieu a rejeté mon offrande, cela signifie qu'il m'a rejeté. Et il s'est mis à pleurer. Je prie pour que vous ne connaissiez jamais une tristesse de ce genre. Lorsque Dieu reçoit votre offrande, c'est par miséricorde. Pensez-vous qu'il avait besoin de votre argent? Continuez à vous tromper vous-même. Nous parlons d'un Dieu si grand que, lorsqu'il avait besoin d'argent, il a demandé à son serviteur d'aller pêcher. Ouvre la bouche du premier poisson et tu trouveras dans sa bouche une pièce d'or. Les poissons ne mangent pas du métal. Mais il a commandé à ce poisson précis. Je ne sais pas d'où ce poisson a obtenu la pièce. C'est le Dieu avec lequel nous avons affaire. Pensez-vous que sans vous il ne peut pas accomplir son œuvre? C'est avec humilité et gratitude que nous venons à Dieu et que nous disons, Dieu, s'il te plaît, ne me rejette pas, ne rejette pas mon offrande. Ainsi, quand vient le temps de l'action de grâce, si vous voulez le traiter comme un mendiant, il vous dira, d'accord, nous sommes dans une nouvelle année. Vous connaîtrez la différence entre celui qui agit sous la miséricorde et celui qui agit dans l'orgueil. Alors, laissez-moi conclure. S'il y a quelqu'un ici, et que toutes ces années nous vous avons prêché en vous demandant de remettre votre vie à Jésus-Christ, et que vous avez dit, ne les écoutez pas, je l'ai déjà dit moi-même, jusqu'au jour où Dieu, par miséricorde, m'a parlé et m'a dit, va remettre ta vie à Jésus. Donc, si toi aussi tu veux remettre ta vie à Jésus, va à l'autel, où que tu sois en train de m'écouter, partout dans le monde. Je vais compter de 1 à 10. C'est une autre opportunité pour toi, une toute nouvelle année, une toute nouvelle opportunité. Je compte maintenant. 1. 2. Le choix t'appartient. Tu peux prétendre que tu es déjà né de nouveau, que tu fais déjà la volonté de Dieu, et continuer à prétendre. C'est à toi de voir. 3. 4. 5. 6. 7. Oh, merci, Père. Je chanterai les miséricordes du Seigneur pour toujours. Je chanterai les miséricordes du Seigneur pour toujours. Je chanterai les miséricordes du Seigneur. De ma bouche, je ferai connaître ta fidélité. Ta fidélité, de ma bouche, je ferai connaître ta fidélité à tous, la proclamation. Je chanterai les miséricordes du Seigneur. Je chanterai les miséricordes de Dieu. Ceux d'entre vous qui sont déjà devant, et toute personne qui voudrait encore venir, criez vers lui et dites, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés. Je te servirai pour le reste de ma vie. Je te servirai. Quant à nous tous, s'il vous plaît, étendons nos mains vers eux, vers ceux qui sont devant, et crions à Dieu pour eux. Dites, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de ces personnes. Sauve leurs âmes. Pardonne tous leurs péchés. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux. Sauve leurs âmes. Sauve leurs âmes. Sauve leurs âmes. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Sauveur, merci pour ta parole. Merci pour ces personnes qui sont venues devant. Seigneur, s'il te plaît, reçois-les. Sauve leurs âmes. Que ton sang les lave entièrement. Écris leur nom dans le livre de vie. Et je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'à partir de maintenant ils te servent. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Louez le Seigneur. Félicitations à vous tous qui êtes venus aujourd'hui. Je veux vous assurer que, par la grâce de Dieu, je prierai pour vous à partir de maintenant. J'aurai donc besoin de vos noms, de vos adresses et de vos requêtes de prière, et je vous promets que je prierai pour vous.
Mais je veux que vous restiez là où vous êtes, car je veux maintenant prier pour tout le monde. Pouvons-nous nous tenir debout, s'il vous plaît? Et si vous êtes pleinement conscient de combien Dieu a été miséricordieux envers vous, une fois encore, criez Alléluia. Mon Père et mon Dieu, je te suis très, très reconnaissant. Je te suis reconnaissant pour tous ceux qui ont entendu ce message ce matin. Je te suis reconnaissant pour les cœurs que nous avons touchés, des cœurs qui, par gratitude, feront ta volonté cette année.